Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la pleine lune. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, mais surtout de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci d'avance si cela est déjà fait et je vous encourage vivement à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Alors avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette pleine lune a à nous dire, je vous explique pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un coffret d'huile essentielle. Vous connaissez très certainement les propriétés, les vertus que possèdent les pierres pour rééquilibrer, réharmoniser vos chakras. Dites-vous que le règne végétal, pareil, possède sa propre magie pour nous aider, nous soutenir. Donc je vais prendre une huile dans ce coffret comme on prend une carte dans un jeu de tarot ou dans un oracle pour voir le message de cette huile, comment elle peut nous aider, nous soutenir pendant cette pleine lune. Voilà, je prends ce flacon d'huile essentielle. Je vous délivrerai son nom tout à l'heure, vous dire quelles sont ses propriétés, ses vertus pour cette pleine lune et comment vous pouvez l'utiliser. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la guidance. Alors avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette pleine lune du 8 décembre dans le signe des Sagittaires a nous raconter, je vous fais un petit point très succinct astro-tarologique. Vous rappelez qu'une pleine lune est l'apogée d'un cycle qui a commencé 14 jours auparavant. En l'occurrence, c'était le 23 novembre, nous avons une nouvelle lune sur le 2e degré du signe des Sagittaires. Depuis, le soleil a parcouru 14 degrés et se retrouve aujourd'hui sur le 16e degré du Sagittaire. Et la lune, qui est un pas beaucoup plus rapide, se trouve le 8 décembre sur le 16e degré du signe des Gémeaux. Donc on a une opposition, comme toute configuration de pleine lune, entre la lune et le soleil. Vous voyez, il y a vraiment une opposition entre ces deux luminaires. Donc il peut y avoir des prises de conscience, des choses qui remontent, des choses assez inconfortables pendant les périodes de pleine lune. On peut être bousculé émotionnellement puisque la lune représente nos émotions. Alors, dans le signe du Sagittaire c'est un signe d'air, c'est un signe qui nous parle d'échange, de communication orale, écrite. C'est aussi le fait de s'exprimer, c'est notre pensée. Donc il peut y avoir des choses comme ça qui pourraient remonter pendant cette pleine lune sur la façon dont vous communiquez. Vous pourriez vous rendre compte que parfois vous ne réfléchissez pas avant de dire certaines choses, vous allez trop vite ou vous portez des jugements. Parce que le Gémeaux nous parle vraiment d'être spontané, dans la légèreté. Donc des fois, spontanément, vous pourriez dire des choses et parfois les regretter. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui pourrait être mis en lumière. Le signe des Gémeaux aussi nous parle vraiment de curiosité, d'adaptabilité, d'agilité mentale. C'est le signe qui nous parle du mouvement, des petits déplacements. Il peut être question aussi pendant cette période d'avoir mis en lumière que vous avez peut-être envie de reprendre des études ou une certaine formation avec l'idée des Gémeaux. Alors, dans le tarot, la carte qui représente les Gémeaux, c'est l'amoureux. L'amoureux, vous voyez, il y a deux personnages, et les Gémeaux, c'est un signe double. Hein, c'est vraiment, voilà, il y a une dualité parfois dans ce signe-là, il y a quelque chose comme ça. Et là, vous voyez, avec le signe des Gémeaux, c'est ça, il y a un choix à faire. La carte des Gémeaux nous parle toujours de ça. C'est la raison ou le cœur. Il y a quelque chose dans cette énergie des amoureux, de choix à faire, d'une décision à prendre, d'éclaircir quelque chose, d'éclaircir une situation. Alors certes, elle peut être sentimentale avec les amoureux, mais pas que. C'est vraiment la notion du choix avec la carte des amoureux. Il y a quelque chose à équilibrer. Voilà, il y a quelque chose comme ça peut-être. Mais c'est surtout, les amoureux nous invitent à regarder à partir d'où on fait son choix, à partir des peurs que l'on a ou à partir du cœur, de l'élan de l'âme et de nos sentiments. Voilà, donc il y a tout ça qui pourrait remonter pendant cette pleine lune, les communications, ce qui est au sujet de vos déplacements, et puis un choix peut-être qui pourrait être là pendant cette période-là. Voilà ce que je pouvais vous dire. Maintenant, je vais interroger le tarot pour savoir justement le message de cette pleine lune. Alors, quel est le message, l'énergie de cette pleine lune? Quelle est son énergie? Quel est son message à cette pleine lune du 8 décembre? Quel est le défi de cette pleine lune? La ressource à mobiliser. Écoutez, les cartes volent. Hein, et l'énergie en fin de lunaison. Ici.
Alors, le message de cette pleine lune, l'énergie du cavalier d'épée. On est dans de la communication justement, hein, on est dans l'énergie d'air comme l'énergie du Gémeaux, la pensée. Donc là, c'est ce que l'invitation, c'est peut-être à tourner cette fois votre langue dans votre bouche, parce que le cavalier d'épée, parfois, il peut être cinglant, il va y avoir des joutes verbales qui peuvent être extrêmement violentes. Donc là, il y a peut-être quelque chose à revoir dans votre communication. Peut-être aussi une envie de défendre votre cause, hein. Il y a vraiment, vous voyez, c'est un cavalier comme ça sur son cheval. Peut-être vous allez avoir envie de partir en guerre pour défendre quelque chose qui vous tient à cœur. Mais alors j'ai envie de vous dire, ne le faites pas maladroitement, ne blessez pas les autres avec vos paroles. Il y a peut-être quelque chose à mesurer avec cette énergie du cavalier d'épée. Faites attention aux alentours de ce 8 décembre, aux mots que vous employez, aux phrases que vous dites aux autres personnes. Il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir vraiment de la dispute avec ce cavalier d'épée. Alors le défi, le 7 de bâton. Ça va être aussi de ne pas fuir vos responsabilités, de ne pas vous enfuir. Il y a quelque chose comme ça. On voit que là, vous pourriez avoir envie de faire cavalier seul, peut-être voilà, parce que vous avez envie de quelque chose qui vous tient profondément à cœur, et vous y allez coûte que coûte, sans penser aux conséquences de ce que vous avez envie pourrait donner dans votre vie. Là, il y a quelque chose pour moi à ne pas fuir, hein, pour moi. Et justement, c'est peut-être justement d'exprimer votre vérité, mais de ne pas le faire maladroitement. De ne pas vous dire, bon, ben, c'est pas grave, j'ai dit ce que j'avais à dire et je m'en fiche, et laisser des personnes comme ça, voyez, en étant blessées. Pour moi, il y a vraiment aussi à mesurer que vous avez votre responsabilité dans la façon dont vous exprimez. Il n'y a pas à dire les choses et après sans se débarrasser des conséquences de ce que vos mots pourraient avoir. Là, pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça, quand bien même c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Là, il y a vraiment à vraiment avoir un positionnement de ce que je ressens, hein, vraiment ne pas s'enfuir, hein. C'est comme si vous aviez semé de l'huile sur le feu, créé la zizanie, et puis qu'après vous vous en laviez les mains. Et là, je pense qu'il y a vraiment une responsabilité à prendre, à mesurer que vos paroles ont un impact sur les autres, et puis sur ce que vous vivez aussi, hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors, la ressource à mobiliser, la roue de fortune, c'est peut-être de sortir d'une forme justement, de faire toujours la même chose. C'est reprendre sa vie en main, certes. Avec la roue de fortune, c'est aussi de faire confiance au ciel, parce qu'avec la roue de fortune, il y a vraiment l'idée qu'il y a un coup de chance. Il y a vraiment il y a la vie qui s'en mêle, il y a vraiment des synchronicités, il y a des choses qui vont vous permettre justement cette cause qui vous tient tant à cœur, ce que peut-être justement vous avez envie, peut-être pour certains, de défendre, de reprendre une formation, hein, je prends cet exemple-là, hein, vous vous mettez à ce que vous vivez, mais la vie va vraiment, il n'y avait peut-être pas besoin de tant vous battre, peut-être tant justement d'avoir des arguments extrêmement cinglants, ou d'avoir des choses qui sont difficiles à entendre pour les autres. J'ai envie de vous dire, là il y a un coup de pouce du destin, il y a des fois, laissez-vous porter, vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de partir en guerre ou d'être de bousculer les choses verbalement pour que les choses changent, hein. Là, avec la roue de fortune, pour moi, il y a vraiment... vous allez vous rendre compte que ça peut être beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide que vous ne le pensez. Et qu'il n'y a pas à être justement dans cette agressivité qui pourrait être là que je ressens, hein. Alors, et l'énergie enfin de lunaison, le cavalier de nez. Alors un deuxième cavalier, vous allez voir que justement, ce qui vous tient à cœur va finir par s'ancrer dans la matière. On est dans des deniers. Donc ça peut aller plus lentement que vous ne pensez, parce que c'est le cavalier le plus lent que Là, vous voyez, le cavalier d'épée, c'est le plus rapide, et ici, c'est le plus lent. Donc là, il y a peut-être au début, en plein moment de la pleine lune, une envie que les choses aillent, vous voyez, de bousculer le destin. Et là on vous dit que là c'est en train de bouger, hein, et vraiment, les choses sont en train de s'ancrer dans la matière avec ce cavalier de nez. Il y a peut-être des démarches à faire, il y a à construire quelque chose, il y a aussi peut-être ne pas foncer tête baissée sans savoir où est-ce que vous mettez les pieds. Il y a peut-être à voir justement si c'est une formation que vous voulez faire, voir comment vous pouvez monter un dossier, quels sont le financement. Il y a quelque chose comme ça avec le denier. Donc il y a vraiment à ne pas vous précipiter, et les choses bougent parce que vous prenez votre vie en main, mais il y a vraiment pour moi à ne pas entrer en conflit.
il y a quelque chose comme ça. Alors vous le mettez à ce que vous vivez, mais on voit qu'avec ce cavalier de denier, c'est que les choses s'ancrent dans la matière, mais ça va prendre un peu plus de temps que ce que vous ne pensiez. Donc là, il y a vraiment à ralentir les choses. Vous voyez, l'énergie des Gémeaux, c'est vraiment une énergie très volatile. Donc l'énergie du cavalier de denier invite à l'ancrage, invite à être vraiment plus dans la matière, à être moins de tout foufou, à courir par monts et par vaux. Hein. Il y a quelque chose de très fort comme ça. Alors, on va aller demander un message de l'oracle Inspiration Enchantée, un oracle que j'ai créé, que mon amie Anne-Cécile Marquis a illustré et qui est édité aux éditions Lanor. Vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies et si vous désirez vous le procurer, sinon vous avez le lien en barre de description. Alors, quel est le message d'Inspiration Enchantée? Quel est son message pour cette pleine lune, celle-ci? Il y a l'idée d'une renaissance magnifique, il y a un renouveau. Et ce renouveau, et je pense qu'il passe au niveau de la façon dont vous communiquez. On vous dit que tout se transforme. Hein. Donc là, vous voyez, avec cette roue de fortune, cette renaissance, là, il y a vraiment l'idée que... il y a vraiment un nouvel envol pour vous. Donc, ne précipitez pas les choses ou ne gâchez pas les choses justement en rentrant en conflit avec les autres et en n'assumant pas justement vos responsabilités. Allez, un autre message pour cette pleine lune. Guérir le cœur. Il y a vraiment, voilà, être vraiment dans l'énergie du cœur et pas dans l'énergie du mental, dans l'énergie de l'agressivité. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous voulez aussi? C'est avoir la paix ou avoir raison. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais là, ce qui est guérir le cœur, et guérir le cœur aussi, ça passe par avoir des paroles bienveillantes envers les autres, mais aussi envers vous-même. Hein. Et le gardien de la lumière, auquel vous pourriez faire appel pendant cette pleine lune, c'est celle-ci à voler. Paul le Vénitien, expérimentez la grâce, partagez vos dons avec grâce, des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. On nous parle vraiment du cœur. Hein. Donc là, l'invitation, c'est vraiment de redescendre justement d'une cause que l'on a envie de défendre dans des échanges un peu challengeants, un peu brusquants, un peu cinglants, à revenir dans le cœur. Hein. C'est vraiment ça, expérimenter la grâce. Vous allez voir que vraiment, avec cette roue de fortune, que les choses peuvent venir, mais vraiment plus fluidement. Il n'y a pas besoin justement d'être dans le conflit. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la guidance. Maintenant, je vous révèle le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle de férule. Alors, c'est une huile essentielle justement qui apaise le mental et l'anxiété. Donc voilà, il pourrait y avoir beaucoup d'anxiété, il pourrait y avoir beaucoup de tension mentale, vraiment déjà avec vous-même, hein, mais avec les autres. Donc cette huile, elle va vraiment vous aider justement à apaiser ce mental, à faire remonter aussi toutes les potentialités qui sont en latence, justement vraiment tous vos dons, mais là vraiment en plus le destin va s'en mêler justement à ce que tout ça soit mis en lumière. C'est une huile aussi qui aide à libérer des jugements, donc des jugements sur soi, des jugements sur les autres. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui peut être vraiment libéré. C'est une huile qui amène de la clarté, de la lucidité. J'ai envie de vous dire, ça tombe bien, hein, mais peut-être vraiment avec la carte des amoureux qui est là, qui représente les Gémeaux, avoir plus de lucidité face à un choix à faire. Le choix peut-être, c'est regarder comment vous communiquez, hein, comment vous vous exprimez. Et puis c'est une huile qui aide à adopter une attitude très positive et c'est une huile qui détend le plexus solaire qui est le 3e chakra. Donc vraiment, c'est vraiment une huile qui va être très très soutenante pour cette pleine lune. Donc comment vous pouvez l'utiliser? Vous pouvez prendre une touche de parfumeur, une touche à sentir comme celle-ci, en déposer quelques gouttes, regarder le message que cette huile a à vous délivrer, prendre cette touche à sentir lors d'une méditation. Et voilà, pareil, regardez le voyage qu'elle vous fait faire, cette huile. Ou sinon, vous pouvez prendre l'huile comme on prend une pierre dans sa main, dans son sac à main, dans son poche de pantalon, et vous dire que les propriétés, les vertus de cette huile vont agir là où vous en avez besoin. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez surtout pas à partager, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée, pour voir les énergies qui viennent pour vous pour 2023. Vous avez tout en barre de description. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.